L'OIF félicite à la tenue de ce séminaire Atelier sans frontières qui réunit donc les jeunes, n'est-ce pas, de différentes nationalités des pays de l'Europe centrale et orientale. Et vraiment, c'est un séminaire, en tout cas aujourd'hui, je constate de qualité, puisque les jeunes sont motivés, sont enthousiastes pour défendre les valeurs de la francophonie et en tout cas les valeurs du volontariat. Ce qui est très très intéressant dans ce groupe qui va se constituer par la suite, enfin on l'espère, en réseau, l'OIF soutient vivement la constitution de ce réseau qui est en train de naître, des jeunes de l'Europe centrale et orientale. On espère qu'à travers ce réseau, les jeunes pourront continuer à échanger, à partager au-delà du temps de ce séminaire et partager sur les différentes valeurs qui les réunissent aujourd'hui. Vraiment, à travers le réseau qui se constituera et qui est soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, on espère pouvoir aussi utiliser ce réseau pour qu'il soit le relais des actions de la francophonie, notamment en matière d'action jeunesse et en matière d'action de volontariat. En tout cas, je félicite encore une fois les organisateurs pour toute la qualité, tout le contenu et tous les préparatifs qui ont été faits pour la tenue de ce séminaire dans de bonnes conditions, des conditions agréables et qui arrive aujourd'hui à sa 3e journée. Et on sent déjà la dynamique de groupe se créer et on espère vivement que cette dynamique de groupe perdurera par la suite. La formation elle est excellente. Elle a réuni plusieurs pays dont j'imaginais même pas que je les rencontrais un jour. Donc il y avait la Roumanie, l'Albanie, la Macédoine, le Liban, le Luxembourg, la Belgique, la France. C'était pas mal de pays regroupés avec des objectifs vraiment très différents, mais qui ont quand même un point commun, c'est travailler et œuvrer pour la francophonie. Une sorte de s'impliquer dans la vie professionnelle, acquérir des compétences dans la pratique, donc à part la théorie qu'on acquiert à l'université. L'amélioration des conditions de vie de la communauté, donc faire quelque chose d'utile d'une façon quelconque pour les autres. Et aussi partager d'expériences, d'idées, connaissances. Et notamment, on a commencé un petit peu par justement se demander qu'est-ce que c'était que le volontariat, qu'est-ce que c'était un volontaire. Et notamment en France, on a une distinction entre le volontaire et le bénévole. Alors on a différents types de volontariat. On peut avoir du volontariat local, je sais pas, une personne qui vient de Bitola et qui fait du volontariat à Bitola. On peut avoir du volontariat national, quelqu'un qui vient de Bitola mais qui va faire du volontariat à Skopje. J'espère que je le dis bien. Et aussi du volontariat international, donc des volontaires étrangers qui viennent en Macédoine ou des Macédoniens qui vont à l'étranger pour faire leur volontariat. Le volontariat, c'est de faire quelque chose que te plaît, c'est s'impliquer dans la vie sociale, dans la vie des jeunes, dans la vie des étudiants, faire beaucoup de choses pour la société, pour toi et pour les autres, pour les jeunes, pour les étudiants. C'est quelque chose pour lequel on est passionné et on voudrait faire quelque chose, changer quelque chose. D'accord. Tout simplement aider. Et c'est plutôt quelqu'un qui parle français? C'est l'étude de la langue française. Toutes les personnes qui étudient la langue française et qui parlent la langue française sont des personnes francophones. Ou une communauté de gens qui partagent la langue française, qui partagent les valeurs de la francophonie. Et inclut des pays francophones. Ils sont 56 États et gouvernements membres de l'OIF. Bon, évidemment, il y a la France, ou la Belgique, le Luxembourg et la Suisse qui parlent français, mais il y a aussi des anciennes, surtout des anciennes colonies. La francophonie est en fait avant tout une réalité institutionnelle. Elle est représentée sur les 5 continents. Mais aujourd'hui, ça a une autre dimension. C'est vraiment une dimension de coopération politique, un instrument de coopération politique et de coopération de tout ce qui est dans le domaine du développement durable, de l'éducation, de la formation. Aujourd'hui, vous, jeunes francophones, vous faites partie de 220 millions de locuteurs, ce qui est quand même considérable. Je crois que c'est cette dimension-là qu'on ne saisit pas encore aujourd'hui, c'est qu'on est dans notre petit pays, dans notre sphère, notre région, mais on fait partie d'un groupe de francophones et au nombre de 220 millions de personnes. Et il y a vraiment une dimension importante de la diversité des cultures, de la valorisation de l'expression des diversités culturelles.
c'est essentiel puisque si on veut développer des actions et si on veut en quelque sorte faire les choses, on a besoin de contact. On ne fait rien quand on est seul. On fait toujours des choses plus intéressantes et beaucoup plus, comment dire, plus importantes si on est en partenariat. Partage. Un ensemble d'éléments qui entrent en relation. La transmission d'informations et l'achèvement d'une requête. Signaux de contact qui pourraient être investis sous un même tâche. Groupe de personnes en relation échangeant des informations. Beaucoup d'associations qui sont liées avec une autre à travers le groupe de contact. Un ensemble de partenaires qui se mettent en relation afin d'échanger des expériences, des informations, de travailler ensemble. Certaines parties prenantes, ça peut être des personnes, ça peut être des organisations, comme certains d'entre vous ont dit. Donc ça peut être tout en fait, ça peut être quelque chose et quelque chose d'autre. L'important c'est qu'il y a un lien entre les deux. Donc il y a un partage, un échange d'informations, un échange d'expériences. Ces parties prenantes, ils ont un même but, ils ont les mêmes objectifs, ils travaillent sur un même thème. Ils sont liés pour un but et un objectif commun. Mais dans un partenariat, je pense qu'un partenaire peut donner à l'autre les choses qu'il n'y a pas. A quelque chose que moi je n'ai pas et moi j'ai quelque chose que lui n'a pas, on se met d'accord de se mettre ensemble pour réaliser une certaine fin. Par exemple, moi je veux travailler sur une formation qui aura la cible des participants de la région des Balkans et de la région du Moyen-Orient. Moi j'ai accès à une certaine tranche du public du Moyen-Orient, mais je n'ai aucune idée qui contacter au Balkan. Oui. Je me mets d'accord avec un partenaire, on met des critères de sélection, on met toutes les formalités et c'est à lui de essayer de faire sa tâche. Donc c'est un exemple. Il a accès à des choses que moi je ne peux pas avoir accès. Et qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce que vous partagez? On travaille sur le même type de projet. D'accord. Et on a en commun une formation à réaliser. Étant donné que moi-même je suis consul honoraire de France depuis 17 ans déjà dans la ville de Bitola, je ne peux être que hyper contente que les jeunes volontaires ont choisi Bitola comme la ville la plus francophone dans le pays, en Macédoine, pour faire leur événement qui m'a beaucoup touchée par le fait qu'il s'agit de la jeunesse, d'une mobilité, des échanges et que le mécanisme principal, l'outil qui fait relier ces jeunes, c'est la langue française. Cercle francophone de Skopje, comme organisation de secteur civil en Macédoine, soutiennent les jeunes francophones de Macédoine et spécialement les volontariats comme un projet qui est un projet spécial pour les jeunes. Et nous croyons qu'avec le soutien que nous donnons à cette volontariat, ça sera possible de développer aussi l'amitié, mais aussi de pratiquer la langue française comme c'est la tradition en Macédoine. Alors comme conseiller culturel et de coopération de l'ambassade de France ainsi que directeur de l'Institut français de Skopje, je suis vraiment très impressionné par ce séminaire qui a réuni 25 jeunes de 8 pays européens, 25 jeunes francophones qui sont venus ensemble travailler sur le thème du volontariat international et du volontariat francophone international. Vraiment, je félicite et je tire mon chapeau au Cercle francophone et plus particulièrement à la section jeunesse du Cercle francophone de Skopje qui a réussi cette opération de main de maître et je puis vous dire que ça nous encourage à les soutenir encore et à essayer d'aller ensemble plus loin pour le rayonnement de la francophonie en Macédoine, dans le sud-est de l'Europe